Alors, c'est la fin de mon trip, donc on va faire un petit résumé de cette super jolie voiture. En premier lieu, pardon, je suis pas très au point avec les vidéos, faudra m'excuser. Alors, en premier lieu, ce que j'ai adoré, c'est le silence. Euh, Vraiment, vous êtes stressé, vous êtes dans le flux, il y a toujours trop d'infos, toujours trop de bruit, toujours trop de choses. Quand vous montez à bord de la Kona électrique, vous êtes vraiment en mode silence. Et ça, c'est super agréable. Vraiment, c'est un point que j'ai trouvé extrêmement plaisant. Ce que j'ai adoré aussi, c'est, je l'ai testé en allant sur Lausanne. On a la possibilité de ne plus toucher le volant en conduisant, donc c'est un mode de conduite semi-autonome. Donc là, c'est vraiment hyper agréable, surtout quand il y a de la circulation. Et aujourd'hui, il y avait de la circulation, donc j'étais vraiment hyper relax parce que je me disais, voilà, la voiture contrôle. Donc elle contrôle la distance par rapport à la voiture qui est devant nous. Elle freine, mais aussi elle garde sa trajectoire, donc elle restera dans la ligne. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un point hyper agréable. Autre point que j'ai testé ce matin quand j'étais sur Moudon, il y a au volant de chaque côté des palettes. Ces palettes, elles nous permettent de régler la résistance, donc le frein moteur, et donc de recharger la batterie plus ou moins intensément dans les descentes ou dans les bouchons. C'est un point que j'ai trouvé super intéressant parce que on peut vraiment freiner sans toucher la pédale de frein. Donc on peut juste freiner avec les palettes. J'ai trouvé ça vraiment super. Que dire du système de navigation? Je l'ai testé aussi. Rien à redire, il est intuitif, il est pro, il se trompe pas. Et puis, je suis arrivée à destination, donc c'est vraiment un très bon point. Le couplage avec les téléphones fonctionne aussi très très bien, c'est très rapide. Et après, la connexion se fait de manière automatique, donc vous ne vous souciez même plus de savoir si votre Nathalie est connectée ou pas. Ça se fait de manière automatique. Euh, que dire de plus? C'est un véhicule que j'ai montré à quelques personnes aujourd'hui et toutes ces personnes m'ont dit mais c'est vraiment super super super, c'est super beau, c'est voilà, c'est vraiment une voiture qui plaît par le look, qui plaît par l'équipement. Alors moi je suis très très étonnée en très bien parce que je trouve que Hyundai franchement ils ont vraiment, là je la regarde pendant que je vous parle, mais ils ont vraiment ils sont vraiment mais montés en gamme un cran au-dessus. Donc je trouve ça super. Son prix, le modèle que j'ai aujourd'hui, c'est un modèle qui est full option. Donc vous avez vraiment tout, hein, l'affichage tête haute, tout ce qu'il faut point de vue sécurité, les détecteurs d'angle mort, comme je vous le disais, tout ce qui concerne les distances. C'est vraiment quelque chose de très agréable à conduire. Il y a aussi les sièges chauffants et rafraîchissants, donc c'est pas rien pour un véhicule électrique. Ce modèle est proposé à un peu plus de 53 000 francs. Je trouve que c'est super raisonnable. Alors après, il y a aussi des petits points qui m'ont un petit peu déçu, mais voilà, après c'est vraiment mon feeling. Je dirais que vraiment, il y a un peu trop de boutons dans le cockpit. Je suis pas une fan des 25 000 boutons parce que j'estime que quand je conduis, ben, je me concentre sur la route et non pas sur comment est-ce que je dois mettre ma ventilation. Voilà, ça c'est vraiment perso. Autre point, et ça c'est un point positif malgré que je sois dans les négatifs, on peut choisir la ventilation que pour le conducteur. Donc ça je trouvais vraiment top parce que ben, très très souvent on est seul dans la voiture et on n'a pas besoin d'avoir la clim dans toute la voiture. Donc si on peut l'avoir juste pour nous, c'est top. Donc ça c'est vraiment, je le mets aussi dans le bon point, j'ai oublié, mais voilà.
Point négatif, je dirais qu'à haute vitesse, alors je parle haute vitesse, j'ai pas fait d'excès de vitesse sur la route, mais je dirais qu'à partir de 125-130 km/h, elle vibre un petit peu, mais ça, voilà, c'est propre au véhicule électrique, donc je vais pas trop lui en tenir rigueur. Sinon, les rangements sont amplement suffisants. Le coffre est assez grand pour faire vos courses. Mettre une poussette, il n'y a pas de problème. Les places arrière sont quand même spacieuses. Et puis, le véhicule vraiment est ultra maniable en ville. Vraiment, vous l'avez dans l'œil, c'est super intuitif. Donc, franchement, si je devais choisir un véhicule électrique là, maintenant, tout de suite, voilà, si on me dit, bah, choisis quelque chose, alors vous savez que j'ai testé des Tesla, j'ai testé des BMW i3, j'ai testé vraiment un petit peu tout ce qui se fait. Je roule aussi en Zoé, mais voilà, alors si je devais choisir là maintenant tout de suite une voiture, je prendrais celle-ci parce qu'elle est franchement, mais alors je vous dis franchement, elle est juste top, 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 top. Parce que voilà, pour le prix, on en a largement pour son argent et voilà, c'est vraiment un super véhicule. Donc, si vous voulez opter pour de l'électrique, ce que je vous encourage à faire parce qu'une fois qu'on y a goûté, c'est dur de repartir avec des modèles qui sont soit essence soit diesel. Voilà, vous demandez un test drive, demandez à la conduire, en tout cas plus que 30 minutes, parce que 30 minutes, ça suffit pas pour se faire une idée. Et puis, vous verrez, c'est très différent d'une voiture qui n'est pas électrique, c'est différent d'une voiture hybride, mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Donc, ma petite recommandation, c'est essayez-les. Je suis pas très bonne en vidéo, hein. Donc ma petite recommandation, c'est essayez et puis faites-vous votre propre idée. Donc je remercie tout particulièrement le garage Alternative Cars à Yverdon qui ont eu la gentillesse de me prêter ce véhicule pendant 24 heures. J'ai roulé comme je roulerais avec ma Skoda Octavia Essence. J'ai vraiment pas fait pour enjoliver les choses. Donc c'est vraiment ce que je vous donne comme témoignage aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de voilà j'ai pas fait les choses pour enjoliver la réalité. Donc je vais remonter à bord, je vais juste hop. Voilà, là je suis à bord de la voiture et je vais juste voir combien d'autonomie il me reste. Alors, en termes d'autonomie, elle ne veut pas démarrer tant que je ferme pas la portière. Donc, on va fermer la portière. Ok. Alors, combien il te reste? Ouh, pardon pour la musique. C'était un petit peu disco. Alors, il me reste 289 ou 289 km. Alors, je vous mettrai une petite photo avec sur Google Maps un petit peu le trajet que j'ai fait aujourd'hui. Comme je vous dis, j'ai vraiment pas essayé de limiter, de faire gaffe, oh mon Dieu, voilà. Je suis partie comme je serais partie avec ma Skoda, sans me soucier de est-ce que j'enclenche la clim ou pas, est-ce que je mets le chauffage ou pas. C'est vraiment tip top, voilà. C'est comme si j'étais en voiture essence ou diesel. Donc ce matin, il me semble que j'avais 449, hein, je sais plus, mais je vous mettrai tous les détails dans les photos et je vous écrirai un petit peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis, voilà, j'espère que vous serez indulgents. C'est ma toute première vidéo. Je suis pas tellement à l'aise avec ce format. D'ailleurs, je ne sais pas si je regarde bien au bon endroit, mais voilà. En tout cas, sachez que je suis très très agréablement surprise par les Hyundai Kona. Je trouve que c'est vraiment un véhicule qui mérite d'être essayé, puis qui mérite qu'on s'intéresse à lui. Et puis ça reste quand même un budget qui est relativement raisonnable pour la catégorie de véhicule que c'est, hein. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, liker, suivez le blog, tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, un téléphone, allô allô.
Et puis un email info@easysun.ch. Je réponds, je suis là. Et puis à tout bientôt. Ciao ciao.